Nous vous introduisons et ramenons le nouveau bonbon Frigo, écrémé, riche en lait, avec des nouvelles saveurs diversifiées. Nous avons des saveurs telles que le chocolat. Rien que pour le délice de la bouche, nous avons des saveurs tropicales dans toute sa variété. Nous avons de l'ananas, de la fraise et bien plus encore. Frigo, le plaisir à partager. Au fil du temps, nous avons forgé notre expertise sur vous, en adaptant continuellement nos produits et services selon vos attentes. PCDC, bâtisseur d'avenir. Vous êtes bien sur Héritage Télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. La conférence des gouverneurs de province pourra s'y tenir du 28 au 29 décembre 2020 à Kinshasa, la capitale, selon un message officiel adressé au gouverneur par Gilbert Kankondé, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Cette conférence est une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les gouverneurs de province. Les constituants a institué la conférence des gouverneurs de province suite à la complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province d'une part, ainsi que les provinces entre elles d'autre part. Ces assises auront pour thème la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. Cette conférence a pour mission d'émettre les avis et de formuler les suggestions concrètes sur la politique à mener et la législation à élaborer. La conférence du gouverneur de province est composée, outre le gouverneur de province, du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur de la République. Tout autre membre du gouvernement peut y être invité. Ici, dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, l'insécurité continue à faire parler d'elle dans cette ville de la province du Haut-Katanga. Un jour après le quartier Cadastre, c'est le quartier Kabetia qui est visité nuitamment par des cambrioleurs. Ces derniers ont réussi à emporter de l'argent et quelques biens de valeur. Michael Moutula et Joe Abraham Tomba pour le reportage. Voilà, je disais que l'insécurité continue à faire parler d'elle ici à Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Après le quartier Cadastre, c'est le quartier Kabetia qui est visité nuitamment par des cambrioleurs. Ces derniers ont réussi à emporter de l'argent ainsi que quelques biens de valeur. Michael Moutula. Pour
Pour la énième fois, la commune de Kampemba vient d'enregistrer un autre cas de cambriolage nocturne. Plusieurs maisons du quartier Kabecha se trouvant sur les avenues Pandé et Tunnel ont été visitées dans la nuit du lundi à ce mardi 22 décembre. Les malfrats qui procèdent souvent de la même façon ont commencé par casser les vitres de portes et fenêtres, ensuite exiger de l'argent et des téléphones portables aux propriétaires. Une situation inquiétante pour ces louchois qui s'interrogent sur la porte du couvre-feu instauré à travers le pays. À 1h du matin, des brigands viennent cambrioler la maison. Ils sont passés par où? Et la police est où? Là, la poste de la police est à quelques mètres de nos quartiers. Mais à quoi sert la police? Quels sont ces jeeps-là qu'on a déployés pour faire la sécurité de nos quartiers? Pourquoi on a décrété qu'il y aura un couvre-feu? À quoi sert bon de ça? C'était pratiquement à 1h du matin, 1h30 comme ça, qu'on a entendu un peu quelques bruits. On cassait des vitres dans les maisons de gens. Et quand on a essayé un peu d'ouvrir un peu nos portes, c'était un peu bloqué. On a essayé un peu de lorgner par la fenêtre. On a vu que c'était un peu des garçons du quartier. Ils cassaient des vitres et puis ils réclamaient l'argent auprès des gens. Tous les efforts pour joindre à l'intervention sont restés vains. Et quand on a essayé d'appeler maintenant la police, l'intervention, c'est après 1h du temps que l'intervention est arrivée. Et vous avez déjà constaté les dégâts, ce que les gens ont fait. Et quand l'intervention est arrivée, ça n'a pas fait beaucoup de temps. C'était juste une façon de nous condamner. Alors nous, en tant que population, on se demande à quoi sert ces couvre-feux. Parce que nous, on essaie de respecter la décision du président de rester dans nos maisons déjà à partir de 21h. Mais on se rend compte que d'autres personnes n'arrivent pas à respecter cela. On se pose la question de savoir si on doit maintenant nous prendre en charge ou c'est la police qui doit nous prendre en charge. Cette situation d'insécurité tant décriée par la population. Parlons santé. À présent, les comités multisectoriels de lutte contre la pandémie de Covid-19 a annoncé ce lundi 21 décembre 141 nouveaux cas confirmés, dont 135 à Kinshasa, la capitale, 3 à l'Équateur et 3 au Sud Kivu. Au total, 422 échantillons ont été testés. 76 nouvelles personnes ont par ailleurs été déclarées guéries dans les centres de traitement à Covid-19. Et parmi les personnes suivies à domicile, dont 69 à Kinshasa et 7 au Nord Kivu, 2 décès sont également notifiés pour la même journée, tous à Kinshasa. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 15 810, dont 15 809 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 566 décès et 13 736 personnes guéries. Parlons politique à présent dans ces journaux. La crise qui sévit en République démocratique du Congo doit être résolue par des conférences nationales sous l'égide de la communauté internationale, selon Valentin Moubaki, qui est ancien opposant. Des propos jugés inappropriés par quelques analystes politiques ici dans la province du Haut-Katanga, qui pensent en tout cas que le temps de recourir aux impérialistes est déjà révolu et que la RDC doit apprendre à résoudre ses propres problèmes. Je vous prie de suivre Guy Lukula et Alain Moutingwa dans ses propos recueillis par Michael Mutula et Joe Abraham Tumba. Je pense que les politiciens congolais doivent se dépasser. La politique, elle est gérée des fois comme stratégie. Mais la stratégie interne est beaucoup plus avantagée dans ce sens qu'on tient compte de la souveraineté. Ce n'est pas pour rien que les politiciens des années 60 ont cherché l'indépendance. Et aujourd'hui, combien d'années après, 40 ans, 50 ans, 60 ans après, les politiciens congolais n'est pas toujours mieux. En lieu place de trouver des solutions à ces problèmes, ils doivent toujours recourir. Je pense que les politiciens congolais n'est plus un bébé. Aujourd'hui, chercher à faire ce que Moubaki est en train de déclarer, je pense que ce n'est pas mature à ce niveau. J'estime à mon avis que c'est trop malheureux qu'un tel avis provienne d'une grande personnalité comme Valentin Moubaki. N'oubliez pas que même le président de la République est en train de décrier cette dépendance internationale. Le Congo vit de l'étranger. Nous mangeons ce qui vient de l'étranger. Et pourquoi ne pas nous empêcher, ne fût-ce que sur le plan politique, produire une solution congolaise? Recourir à cette solution, c'est nier, je peux même dire, c'est décrier. Nous ne comprenons pas pourquoi certains Congolais sont morts. Ça, c'est cracher sur la mémoire de Lumumba.
c'est cracher sur la personnalité de M. Laurent Kabila, c'est cracher sur les efforts qui ont été consentis par les sénateurs à vie pour se dépasser et faire vivre au pays un événement que tout le monde a applaudi, une passation pacifique des pouvoirs, alors que la même communauté internationale ne croyait même pas que les Congolais étaient en mesure non seulement d'organiser eux-mêmes les élections, mais aussi et surtout d'assurer une passation pacifique des pouvoirs. Donc, à 60 ans d'indépendance, j'estime à mon avis que les Congolais doivent prouver à la face du monde qu'ils sont capables de résoudre leurs problèmes par des solutions congolaises. Qu'est-ce que la communauté internationale a mené si ce ne sont que des injonctions? On dit la main qui donne, c'est la main qui dirige. Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Sud Kivu où les femmes regroupées au sein de l'organisation dénommée Rien sans la femme demandent au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de nommer et de promouvoir les femmes au sein des institutions publiques. Elles l'ont fait savoir dans une déclaration faite c'est mardi 22 décembre 2020. René Bagalois est notre correspondant dans le Sud Kivu. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, le responsable de cette organisation exige au chef de l'État de matérialiser son engagement et exprimer à faire jouer aux femmes et filles un rôle intense dans la nouvelle gouvernance. Selon la porte-parole de cette organisation, Madame Solange Lwashiga, le chef de l'État, en sa qualité de garant du respect de la Constitution, devait prendre en compte l'expertise féminine dans les différentes tractations et les imminentes mises en place des garantissant aux femmes une place de choix à la tête et au sein des institutions du pays. Pour elle reste préoccupée suite à la déchéance de l'honorable Janine Mabunda du perchoir de l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République, une position qui constituait une grande avancée dans la représentativité des femmes au poste de prise de décision. Ce dernier recommande au chef de l'État de nommer les femmes pour valoriser leurs compétences au sein des partis politiques. Restons en éveil de voir les institutions du pays se couvrir d'un visage démocratique qui respecte la parité homme-femme consacrée à l'article 14 de la Constitution. En sa qualité de garant du respect de la Constitution, prendre en compte l'expertise féminine dans les différentes tractations et les éminentes mises en place en garantissant aux femmes une place de choix à la tête et au sein des institutions du pays, Assemblée nationale et ou gouvernement, portefeuille de l'État, diplomatie, etc. De s'impliquer personnellement et veiller à ce que les femmes occupent de manière paritaire les postes au sein du gouvernement à venir. Signalons que cette organisation, Rien sans les femmes, est un mouvement qui regroupe 300 structures sur toute l'étendue du pays, implantées dans 11 provinces de la République démocratique. Nous allons prendre la direction à présent dans la commune annexe à Nsomal-Bombaichi. Un enfant âgé de près de 10 ans a été présenté au bourgmestre de cette entité, Rémi Moussensé. L'enfant avait été abandonné le jeudi dernier au quartier Kalebuka. Propos recueillis par Gloria Mpanga. Je réponds au nom de maman Angèle, j'habite au quartier Kalebuka dans la commune annexe. C'était le jeudi dernier vers 5 h du matin qu'on vient nous appeler pour nous informer qu'il y a un bébé d'environ 1 année et 6 mois abandonné dans une tranchée à côté de l'église Viens-de-Voir. Informé de la situation, la police est intervenue pour prendre l'enfant et l'amener au chef du quartier. Et c'est à partir de là que nous avons jugé bon de l'acheminer à l'hôpital parce que ce dernier était fracturé à la jambe droite. Après 10 jours passés à ce centre hospitalier, nous avons jugé bon d'aller rencontrer les bourgmestres de la commune annexe, Rémi Moussensé, qui a enfin accepté de prendre en charge de cet enfant à partir du centre de santé de la commune Kenya. Les
information, c'est aussi au-delà de nos frontières, direction le Royaume-Uni où l'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus présentée comme plus contagieuse sème en tout cas l'inquiétude dans toute l'Europe. Mais rien ne démontre à ce stade que cette variante entraîne des formes plus graves ou résistera au vaccin, soulignent les experts. Suivez. Le génome du virus a subi près de 20 000 mutations. Mais cette dernière variante inquiète le monde, au point que plusieurs pays ont suspendu toutes les liaisons avec le Royaume-Uni. La nouvelle souche y a été détectée chez plus d'1 millier de Britanniques. Une forme du virus plus contagieuse, c'est ce que craignent les scientifiques qui étudient encore les données. Sur la transmissibilité, peut-être que cette souche est un petit peu plus transmissible. Et donc, comme on veut diminuer la transmission du virus, on va prendre des mesures pour cela. C'est pour ça d'ailleurs que les autorités françaises et les autorités européennes ont décidé d'un blocus. L'Organisation mondiale de la santé a salué les précautions prises par les pays, mais n'estime pas que cette souche soit plus dangereuse. There is no evidence so far that it's more likely to cause severe disease or mortality. The bottom line is that we need to suppress transmission of all SARS-CoV-2 viruses as quickly as we can. The more we allow it to spread, the more opportunity it has to change. À ce stade, le virus n'a pas assez muté pour que le vaccin Pfizer-BioNTech soit inefficace. C'est ce qu'affirme l'un de ses concepteurs. So the likelihood that our vaccine works, as I said, is relatively high, because even though there are multiple mutations, there are much more sites which are not mutated. Si les mutations deviennent trop nombreuses, BioNTech estime pouvoir fournir une nouvelle formule du vaccin en 6 semaines. Avant de refermer complètement cette édition du journal, l'opposant russe Alexei Navalny affirme avoir une preuve de son empoisonnement par le Kremlin. Il dit avoir piégé au téléphone un agent de service de sécurité russe. Son objectif aurait été de lui faire admettre qu'il avait bien été la victime d'un empoisonnement cet été. Suivez. Nous sommes le 14 décembre, quelque part en Allemagne. L'opposant russe Alexei Navalny s'entretient avec ce qu'il affirme être un agent du FSB, les services secrets russes. Son nom, Konstantin Kudryavtsev. L'homme, présenté comme un expert en armes chimiques, croit alors avoir au bout du fil l'assistant du grand patron du Conseil de sécurité russe, chargé d'enquêter sur la tentative d'assassinat de l'ennemi juré du Kremlin. D'abord méfiant, l'espion se fait plus loquace et confie sa tâche: faire disparaître toute trace de poison sur les vêtements qu'Alexei Navalny portait le 20 août dernier, au moment de son malaise à bord d'un vol entre la Sibérie et Moscou. L'agent russe précise également que le Novichok, l'agent innervant retrouvé dans le corps d'Alexei Navalny par les médecins allemands, aurait été mis sur ses sous-vêtements. Bref, selon Kudryavtsev, tout aurait dû parfaitement se dérouler. Si le vol avait été un peu plus long, qu'il ne l'avait pas fait atterrir si soudainement, les choses auraient pu se passer différemment. 45 minutes de conversation qui prouvent pour Navalny et ses soutiens que le Kremlin a bel et bien tenté de se débarrasser de l'opposant. Comme l'enquête menée par le site d'investigation Bellingcat et plusieurs médias, publiée la semaine dernière, le jour de l'enregistrement de l'entretien téléphonique. Interrogé, Vladimir Poutine avait une fois de plus démenti. Qui a besoin de lui? Si quelqu'un avait voulu l'empoisonner, il l'aurait achevé. Moscou voit derrière ces allégations la main des services secrets occidentaux. Des hauts responsables français, allemands et suédois ont été convoqués ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Le Kremlin annonce des sanctions. C'est par ces reportages des TV5 Monde que nous refermons cette édition du journal préparé par toute la rédaction. Merci à vous de l'avoir regardé partout à travers le monde. Une autre session d'information intervient tout à l'heure à 13h juste, heure de Lubumbashi, avec Sarah Bidio à la présentation. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes.